leen si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 17 juin 2020. Nous démarrons par l'actualité nationale avec le point quotidien sur le coronavirus. Le Sénégal a enregistré 3 nouveaux décès liés à la Covid-19, ce qui porte à 73 le nombre de malades qui ont succombé à la maladie. Sur 970 tests réalisés aujourd'hui, 122 sont positifs. Il s'agit de 111 cas contacts suivis et de 11 cas issus de la transmission communautaire. 81 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge en réanimation. À ce jour, 5369 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 3606 guéris, 73 décédés et 1689 sous traitement. L'Afrique comptait ce mardi 16 juin 251 495 cas confirmés de coronavirus. La Covid-19 a déjà coûté la vie à 6766 personnes sur le continent selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud avec 73 553 cas, l'Égypte 46 289 cas, le Nigeria 16 658 cas, le Ghana 11 964 cas, l'Algérie 11 031 cas, le Cameroun 9 684 cas et le Maroc avec 8 885 cas. Après les vastes mobilisations organisées pour réclamer son départ du pouvoir, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de laisser la place au dialogue afin d'apaiser la tension. Ainsi, devant des officiels et des membres de la société civile, le président Ibeka a appelé à l'unité et à l'ouverture à travers ces mots. J'ai décidé d'engager les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, a-t-il déclaré. Il s'agit là d'une main tendue à la coalition menée par l'imam Diko qui a réclamé sa démission à l'issue d'une gigantesque marche suite à leur démonstration de force le 5 juin dernier à travers les rues de Bamako. Dans le monde, 7 941 404 personnes ont contracté la Covid-19, dont 434 796 décès. Les États-Unis regrettent le plus de morts avec 118 710 victimes et enregistrent le plus grand nombre de cas confirmés avec 2 179 687 personnes touchées. En Chine, la situation commence à devenir alarmante depuis que 31 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été signalés le mardi 16 juin sur 2 marchés de Pékin, ce qui ramène ainsi à 137 cas le nombre total de personnes testées positives. Par conséquent, la mairie de la ville a relevé son niveau de réponse à la pandémie de 3 à 2. Plus d'1 millier de vols ont été annulés ce mercredi dans les aéroports de la capitale et toutes les liaisons intérieures ont été également suspendues. À la suite de l'annonce par des chercheurs britanniques qu'un médicament de la famille des stéroïdes réduisait significativement la mortalité liée à la Covid-19, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a salué une percée scientifique. L'OMS se prépare d'ailleurs à mettre à jour ses recommandations sur le traitement des personnes atteintes de coronavirus afin de prendre en compte les résultats de l'essai clinique sur le dexaméthasone. J'ai des problèmes pour prononcer le mot, le dexaméthasone, excusez-moi. En sport, après les différents championnats européens, c'est la Ligue des champions qui prépare son retour. Lors d'une réunion organisée à Nyon ce mercredi, l'instance dirigeante du football européen a confirmé que la compétition se déroulera à Lisbonne avec un format de match à élimination directe. La compétition fera sa reprise lors du week-end du 8 août. Ce jour-là se disputeront les huitièmes de finale de la Ligue des champions restant que sont
Les champions restants que sont le FC Barcelone, Naples, Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Lyon et Manchester City, Real Madrid. Après ces matchs qui se disputeront sur la pelouse des équipes qui doivent recevoir, toutes les équipes devraient s'envoler pour Lisbonne pour le reste de la compétition. Les quarts de finale auront lieu du 12 au 15 août, puis les demi-finales qui se dérouleront le 18 et 19 au stade José Alvalade et Dalloz. La finale se jouera le dimanche 23 août à Dalloz, a révélé l'UEFA. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew.